Bonjour et bienvenue à Diagonale la leçon en ce lundi 15 mai 2000. Alors aujourd'hui je suis tout seul pour présenter cette émission, mais ce n'est pas grave puisque l'émission sera de bonne qualité quand même. La dernière fois, donc lundi 17 avril, oui, puisqu'il y a eu 3 lundis fériés depuis, nous avons vu comment gagner la position, enfin les finales élémentaires, roi plus dame contre roi, roi plus tour contre roi et ainsi de suite. Alors, une fois que vous savez gagner avec ça, c'est-à-dire avec juste une pièce qui suffit, une pièce lourde, une dame ou une tour, on peut revenir plus en avant et gagner avec simplement un pion, puisqu'il suffira d'amener ce pion à dame, et ainsi, donc, vous aurez roi et dame contre roi, et la partie va gagner. Donc en fait, aux échecs, pour gagner une partie, il suffit d'un pion. Avantage que vous pouvez acquérir dans le milieu de jeu, dans l'ouverture. En tout cas, c'est quelque chose qu'on fait fructifier et on arrive en finale, la fameuse finale roi et pion contre roi. Donc cette finale, bien entendu, est complexe. Il y a beaucoup de cas à étudier. Beaucoup de cas, ouais, tout à fait. Et notamment, le cas le plus simple, c'est quand le pion avance tout seul et que le roi adverse ne peut pas l'arrêter. Alors, on va tout de suite passer sur l'écran avec un premier exemple. Premier exemple très simple. Vous voyez que les blancs ont un roi en A2. Les noirs ont leur roi en A4 et les blancs ont juste cette petite différence, ça sera le thème de l'émission d'aujourd'hui, un pion de plus qui est tout seul sur cette case F4. Alors qu'est-ce que ça entraîne? Eh bien le pion est libre d'avancer et d'ailleurs le roi noir a l'air assez loin, c'est le premier cas qu'on va étudier, le roi noir est trop loin et il suffit donc aux blancs d'avancer le pion en jouant F5. Les noirs reviennent sur le pion avec roi B5, on continue à avancer en jouant F6, roi C6, F7, et là on s'aperçoit que le roi ne peut pas arriver pour arrêter le pion, il peut jouer roi D7, mais les blancs, c'est pas grave, ils continuent, ils jouent F8, promotion dame, et là après, reportez-vous à l'émission du 17 avril pour savoir exactement comment gagner cette partie. Donc ça c'est le premier exemple, tout l'enjeu de la position est de savoir si le pion va arriver à dame ou non. Alors on va revenir au début, et donc c'est un cas où le pion blanc est éloigné, on est bien d'accord. Le pion blanc est éloigné de l'action, il est sur la colonne F alors que les deux rois sont complètement à gauche de l'échiquier. Alors comment savoir immédiatement si cette position est gagnante ou nulle? C'est-à-dire qu'en fait, l'enjeu est très simple. Si le roi noir avait un temps de plus, c'est-à-dire que si les blancs jouaient par exemple roi B2 qui perd un temps dans cette position, les noirs joueraient roi B4 et cette fois-ci n'auraient plus qu'à aller manger le pion puisque après F5, le roi revient, ainsi de suite, on continue. Sauf que là, puisque les blancs ont perdu un temps en début de variante, le roi noir arrive juste à temps pour manger ce pion. Là, plus rien à faire, on ne peut plus le défendre. Et si on l'avance pour faire promotion dame, pareil, roi prend dame. Donc ici, la partie est évidemment déclarée nulle. Donc reprenons au début, vous voyez cette position-là. Qu'est-ce qui va vous faire dire si la partie est gagnante ou nulle? Eh bien c'est très simple, c'est ce qu'on appelle le carré du pion. Alors on va former avec ce pion, on va l'amener sur la diagonale, en diagonale, on l'amène jusqu'ici, et là on forme un carré entre la case diagonale et la case du pion. Donc là, vous voyez toutes les cases vertes, ça délimite les cases où si le roi noir était dedans, il pourrait stopper le pion. Donc si c'est au noir de jouer, bien entendu, le roi noir rentre dans le carré du pion, rentre sur une des cases vertes, et là va arrêter le pion. Comme malheureusement, ou heureusement pour les blancs, c'est à eux de jouer, ils avancent le pion un temps en avance. Maintenant, on peut voir le nouveau carré du pion. Donc on reforme encore ce petit schéma, avec un carré comme ça. Et là, on voit bien que les noirs ne peuvent pas rentrer dans ce carré. Donc tout simplement, la position de départ ici, après un F5, c'est le cas numéro 1, ce cas-là, est gagnant si c'est au blanc de jouer et nul si c'est au noir de jouer. Donc ça c'est un premier exemple, donc on va tout de suite en voir un deuxième sur ce carré du pion. Là, effectivement, on va former le carré et on va s'apercevoir très vite, donc là, que je ne vous fais plus les cases annexes, que le roi noir est dedans. Donc là c'est au blanc de jouer, ils avancent, le roi noir revient et attrape évidemment le pion. Évidemment, puisque le carré étant de plus en plus petit, mais le roi noir est toujours dedans. Donc là, il arrête le pion. Donc ça, c'est le premier exemple, les premières positions, où simplement le roi blanc est hors de l'action puisqu'il ne peut pas venir y participer.
Le pion blanc est tout seul dans un coin éloigné de l'échiquier et le roi noir va essayer de l'attraper. Donc là, très simple. De toute façon, les coups coulent d'eux-mêmes. Il n'y a pas de choix pour les deux camps. Simplement, évidemment, si on calcule cette histoire de carré, on voit tout de suite si le pion va être attrapé ou pas. L'autre méthode étant de calculer brut, c'est-à-dire, voilà, le pion avance, le roi vient là, le pion avance, le roi vient là, ce qui est plus long et moins intuitif. Voilà, donc deux exemples. Dans le premier exemple, le roi noir n'arrête pas le pion. Dans le deuxième, il arrive juste au bon moment. Ça fait deux possibilités. Donc voilà, on a vu ce premier cas où le roi blanc n'intervient pas. Maintenant, on va voir quand même que ça marche beaucoup mieux quand on a roi et pion contre roi, c'est-à-dire que le roi blanc est aussi dans l'action. C'est notre prochain exemple ici. Alors ça, c'est plus compliqué. Vous voyez, les deux rois sont au centre. Et avant de commencer à étudier cette finale, je vais vous présenter le principe de l'opposition. Principe très connu, c'est les deux rois sont en opposition. Donc ils sont comme ça, l'un en face de l'autre. Et quand un roi se déplace d'une case sur la droite, par exemple, l'autre roi va garder l'opposition en se déplaçant également sur la droite devant lui. Ce qui donne sur l'échiquier ici, par exemple au premier coup, donc c'est au blanc de jouer, c'est une tentative, roi C4, et là, voilà, les noirs peuvent garder l'opposition en jouant roi C6. Donc ça c'est juste une idée d'opposition. Si les blancs venaient en B3, il y aurait roi B5. Donc là c'est un exemple en faisant complètement abstraction du pion blanc. Et on voit que enfin non, d'ailleurs on voit pas grand chose pour l'instant puisqu'on voit simplement que les deux rois sont l'un en face de l'autre. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait trois cases contrôlées par les deux rois, trois cases de vis-à-vis. Et en fait le principe de l'opposition c'est que si un roi cède une de ces cases, l'autre roi va immédiatement y aller. Donc quand les deux rois sont en vis-à-vis, le roi qui va jouer va forcément céder des cases à l'autre roi. Ça, c'est un principe très important, c'est ce qu'on appelle l'opposition. Prendre l'opposition, c'est se mettre en face de l'autre roi et le forcer à nous concéder des cases. Donc revenons sur la position de départ. Ici, les deux rois sont en opposition. Comme c'est au blanc de jouer, on peut dire que le dernier coup des noirs a été de mettre leur roi en D6 et de justement prendre cette fameuse opposition. Ici, tentative pour gagner. Roi C4. Donc très vite contré par les noirs qui jouent le roi en E5. Attaque le pion, forçant donc complètement la défense des blancs, roi D3. Et maintenant les noirs repartent derrière le pion, enfin toujours devant le pion. Le principe de défense quand vous avez cette finale roi et pion contre roi, c'est-à-dire que le roi noir est devant le pion blanc et le roi blanc est à côté du pion blanc, il faut toujours rester devant. Évidemment, si le roi part derrière, s'il s'aventure plus loin qu'il ne peut dans la position, le pion n'aura plus qu'à avancer. Donc le roi noir doit rester devant le pion. Les blancs jouent roi D4, et là, très important, les noirs prennent l'opposition avec roi D6. Ici, il n'y a pas d'autre choix pour les blancs que d'avancer le pion, c'est-à-dire que si on commence à jouer de travers, c'est-à-dire roi C4 ou roi E3, c'est-à-dire partir sur les cases annexes qui sont ici, on perdra immédiatement le contrôle de la case E5, et le roi noir s'aventurera dessus et obtiendra un poste là intéressant. Donc on avance notre pion en E5, le roi noir reste en E6, roi blanc en E4, et là, ici, un très bon coup joué par les noirs, c'est le bon réflexe dans cette position. Il faut aller sur la case E7. Il faut venir sur cette case-là. Alors, je fais un petit retour arrière dans cette position. Il est très important de venir sur la case ici, qui est en fait devant le pion toujours, parce que si on vient sur une autre case, c'est-à-dire si par exemple on venait sur la case D7, ce ne serait pas précis parce que ça permettrait aux blancs de prendre ce qu'on appelle cette fameuse opposition. Donc, il faut éviter en finale de roi et pion contre roi, de donner à son adversaire la chance de mettre son roi en face du vôtre. C'est exactement ce que font les noirs dans cette position-là, puisqu'ils viennent sur la case E7, et là les blancs ne peuvent pas prendre l'opposition, puisqu'ils ont le pion blanc, leur propre pion, qui les bloque, qui les empêche d'y aller. Donc toujours le bon réflexe. Quand votre adversaire est en train d'avancer, on ne peut pas l'empêcher d'avancer avec roi et pion, il faut se décaler, il faut reculer face au pion. C'est le meilleur moyen de défendre. Roi D5. Donc là, très facile. On a plusieurs cases, on a le choix entre 6 cases, 5 cases seulement. Mais évidemment, avec l'habitude, il n'y en a plus qu'une seule qui nous intéresse. C'est la case qui se met en face de l'autre roi. C'est roi D7. E6 échec. Roi E7. Donc là, on se met toujours devant le pion. C'est la règle de base. Les blancs n'ont pas le choix. Ils doivent jouer roi E5. Et ici, la défense précise, évidemment, même l'unique défense maintenant dans cette position, c'est de jouer roi en E8. Donc même thème qu'avant, les blancs ont juste avancé d'une case, et maintenant le roi va de E7 en E8, et ici la seule tentative des blancs, il y en a deux en fait, c'est roi D6 ou roi F6, donc regardons d'abord le roi qui vient sur le côté droit, les noirs reprennent l'opposition, pion pouce échec, roi en E8,
Et ici, les blancs sont devant un curieux problème. C'est-à-dire que s'ils s'en vont n'importe où, ils vont perdre le pion. Donc il n'y a qu'une seule case qui leur permet de garder la défense de ce pion, c'est la case E6. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement patte. Patte parce que le roi et le pion blanc contrôlent toutes les cases. C'est-à-dire le pion contrôle les deux cases rouges ici en F8 et D8. Et le roi contrôle les trois cases qui sont face à l'autre roi. Donc ici, c'est la position de patte qui est l'unique ressource défensive des noirs dans cette finale depuis le début. Donc reprenons quand même depuis le début cette finale. On voit cette position-là. Le roi noir, lui, a un cheminement extrêmement simple, c'est-à-dire que pour se défendre dans cette position qui est nulle, il faut rester toujours devant le pion et quand le roi blanc vient à côté du pion, se mettre face à lui. Ce qui donne, là vous allez voir, c'est très très logique, roi D3, là on reste devant le pion, les blancs tentent de progresser, évidemment on les bloque, on se met face à eux, le pion avance, on reste toujours devant le pion, c'est très simple, roi E4, maintenant il faut une fois de plus partir sur la case, donc rester dans cet axe, l'axe du pion, c'est capital dans cette finale, roi D5, très facile maintenant on se met en face du roi, E6 échec, donc là il y a toute une mécanique qui est très très simple en fait, qui est toujours la même, un étage plus haut, roi E5, roi E8, donc là l'autre possibilité aurait été roi D6, on a vu roi F6 la dernière fois, et là on ne va pas en F8 évidemment puisque ça permettrait à l'autre de faire dame, on vient en D8, E7, roi E8, et maintenant, comme il y a plus on ne peut plus avancer, on ne peut plus reculer, c'est tout simplement patte et donc nul. Donc voilà un premier exemple de cette finale, roi et pion contre roi, le roi blanc à côté de son propre pion, et là le roi noir doit rester toujours dans l'axe, ou alors se mettre face au roi blanc quand celui-ci vient à côté de son pion. Maintenant un autre exemple, nouvel exemple, de cette même finale, qui cette fois-ci n'est plus la même chose. Alors pourquoi ce n'est plus pareil, puisque ça ressemble vraiment beaucoup? Eh bien là, il y a une différence extrême, c'est que le roi blanc peut passer devant son propre pion. Et c'est ça le moyen de gagner dans cette finale. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le bon coup dans cette position, c'est roi E4. Alors qu'est-ce qui se passe ici? C'est les blancs qui prennent l'opposition cette fois-ci, et ils ont leur pion derrière, leur pion qui est en retrait. Et ça, c'est très important. Alors maintenant, vous voyez, ce que je disais au départ, c'est qu'on prend le contrôle de ces trois cases-là, les trois cases vertes, c'est au noir de jouer, et quel que soit leur coup, ils vont être obligés de concéder une de ces cases. Et ça, c'est un gros problème pour les noirs, c'est un très gros problème dans cette position, puisqu'après roi D6, le roi blanc, évidemment, profite de cette concession, et donc il bondit sur la case F5. Le roi noir donc, doit reculer pour justement rester devant le pion, puisque s'il s'en allait, il n'y aurait plus aucune idée défensive. L'idée défensive est quand même d'empêcher le pion d'aller à dame. C'est tout l'enjeu des finales roi et pion contre roi, c'est si le pion arrive à dame, c'est gagné. Donc ici, roi E7, on reste devant le pion. Et là, vous voyez qu'on ne va pas avancer notre pion tout de suite, puisque ça serait une faute grave de jouer E4 dans cette position. Après roi F7, les noirs récupèrent l'opposition. Et ici, il n'y a plus moyen d'avancer. Roi E5, roi E7, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. On va montrer très très vite cette variante, puisque maintenant vous devez déjà être habitué. Roi D5, roi D7, pas moyen de s'en détacher. E5, là, on reste devant le pion. E6, on reste devant le pion. Roi D6, roi D8, avec le fameux patte qui arrive. E7, roi E8 et roi E6. Donc variante vue rapidement, puisque c'est exactement la même que la dernière fois. Sur roi E7, il ne faut pas avancer le pion, sinon ça serait tout simplement partie nulle. On joue roi E5. On recommence. On recommence exactement la même chose, sauf que là on a gagné une case, on est un cran au-dessus, et notre pion est toujours derrière. Et ça c'est très très bien. Il faut toujours avoir le roi devant le pion. On le rappellera jamais assez en finale de pion. Roi F7. Donc là le roi noir est parti à droite. Donc on en profite évidemment pour passer sur la gauche. Roi D6. Roi E8, roi E6. On continue, on reprend encore l'opposition une dernière fois. Roi D8 et maintenant c'est l'heure d'avancer le pion. E4. Le roi noir doit rester en face. E5. Là, on arrive donc la photo sur cette position. C'est vraiment une position de base, une position élémentaire. Quel que soit le trait, la position est gagnante. Il se trouve que c'est trait au noir. Roi F8. Roi D7. Très très logique, c'est un coup qui ne se commente même plus. Tout simplement ici, il y a l'opposition. Le roi noir doit choisir son côté, doit choisir son camp. Et de toute façon, le roi blanc ira dans l'espace créé de l'autre côté. Roi F8, roi D7, c'est un exemple très simple. Roi F7. Et alors maintenant, là, on arrive dans une position typique. Le roi contrôle les trois cases
les 3 cases du pion, les 3 cases que le pion doit franchir pour arriver. Il suffit donc de l'avancer sans se soucier des coups noirs. E6, roi F6, E7, roi F5. De toute façon, il n'y a plus de défense. E8 dame. Et maintenant, c'est très simplement gagnant en se référant simplement dans les différés de diagonale de la leçon à l'émission du 12 avril. Vous saurez tout de suite comment gagner roi et dame contre roi. Donc c'était un nouvel exemple de cas avec roi et pion contre roi. Donc pour résumer tout ça, si le pion blanc, le pion avance devant le roi et que le roi noir est en face de ce pion, la position est nulle. Pour défendre, c'est très simple. Il suffit de rester avec son roi devant le pion et de prendre l'opposition quand c'est possible. Maintenant, le moyen de gagner la finale roi et pion contre roi, c'est de passer le roi devant le pion, de prendre l'opposition, de gagner du terrain, c'est-à-dire d'avancer avec le roi d'abord, roi contre roi on avance, et ensuite, pour finir, amener le pion vers la case de promotion, vers la 8e rangée. Voilà, donc on va passer à un nouveau cas, le pion H, le fameux pion H. Ce pion est très spécial, très particulier, puisqu'il est donc sur la bande de l'échiquier. Alors ici, position de départ extrêmement simple, les deux rois sont en opposition, ce qui veut dire en fait quand on voit cette position que le roi blanc, qui est en A1, ne participera vraisemblablement pas trop à la partie puisqu'il est bloqué par son homologue noir, qui est en A3. Donc le roi blanc ne jouera pas un rôle déterminant. Ici, l'enjeu de cette position, c'est une fois de plus, là vous voyez tout de suite qu'on est dans le premier cas qu'on a vu, c'est le pion est éloigné et le roi est très loin aussi. Donc là, simplement, c'est très simple ce qui se passe dans cette position. Est-ce que le pion va à dame ou non? Donc, comme c'est au blanc de jouer, il joue H2, H4. Et là, on va refaire un carré du pion, juste pour vous rappeler comment ça marche. Le carré du pion, ici. Voilà. Et le roi noir, donc on voit très bien qu'il est très très loin d'entrer dans le carré. On va quand même montrer ce qui se passe s'il se dépêche de revenir vers le pion. Il va évidemment arriver trop tard, puisque chaque camp ne joue qu'une fois par coup. Et là, tout simplement, les blancs jouent H7, H8, dame. Et c'est gagnant. Toujours cette fameuse émission du 17 avril qui est très très importante, décidément. Donc ce premier cas de pion H, on voit que quand les rois sont éloignés, c'est-à-dire c'est simplement la règle du carré, la première règle qu'on a vue aujourd'hui. Maintenant, nouveau cas avec le pion H qui est cette fois-ci plus compliqué. Le roi noir est en H8, c'est-à-dire que le roi noir est vraiment très très loin, il est sur la case de promotion prévue du pion. Le roi blanc est en E4 et le pion blanc est en H2. Donc si ce pion H avait justement été sur une autre colonne, ça aurait été gagnant de façon très très simple. Il aurait suffi d'amener le roi, de prendre l'opposition, ensuite, une fois qu'on contrôle pratiquement la case de promotion, de pousser le pion et c'était gagnant. Ici, avec le pion H, il y a des gros problèmes, c'est-à-dire que tout simplement cette position est nulle. Alors c'est ce qu'on va voir. Roi F5, on fait exactement la méthode qu'on a mentionnée précédemment. On amène le roi d'abord. Roi H7, roi G5. Et les noirs, pour eux, la défense est extrêmement simple. Il suffit qu'ils restent sur les cases H8 et G8 et on ne peut pas les en déloger. Alors voyons ce qui se passe. Donc on continue selon la fameuse méthode. D'abord le roi, ensuite le pion. Roi G8. Et maintenant on avance le pion. H4, roi H8, H5. Tout semble se passer comme dans le plan. Roi G8. Et ici, voilà, c'est là qu'on s'aperçoit du problème. C'est quand les noirs jouent roi G8, on ne peut pas passer de l'autre côté, on ne peut pas passer à droite pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de case. L'échiquier étant coupé, l'échiquier faisant 8 sur 8, c'est indiscutable. On ne peut pas aller sur la case donc, qui serait ici I7, puisqu'elle n'existe pas. Donc on est obligé de rester face au roi. Les noirs jouent roi H8, et on n'a pas de plan pour progresser dans cette position tout simplement. Donc on joue H6, roi G8, H7, roi H8, et là donc une fois de plus le même dilemme que précédemment. Soit le roi quitte la défense du pion et après roi prend pion c'est nul, soit les blancs jouent roi H6 et cette fois-ci c'est patte une nouvelle fois, obligatoire, le roi contrôlant les cases G7 et H7 et le pion contrôlant la case G8. Donc ici tout simplement un patte. Là de toute évidence la position n'est pas gagnante, cette position n'a pas gagné. Donc ça c'est le pion H. Quand le roi noir, c'est une règle avec le pion H, quand le roi noir est devant le pion, il est sur la case H8, c'est toujours nul. Et c'est la même chose évidemment pour le pion A, qui est en fait l'inverse, simplement le côté gauche au lieu du côté droit. Donc très très simple, les conclusions de cette finale.
Quand le roi adverse, le roi noir, se trouve face au pion, se trouve devant le pion sur la case de promotion, quand il contrôle la case H8, G8 ou F8, votre pion H ne gagnera pas. Donc sachez-le, en finale de pion, quand le pion est sur la bande, il est sur le côté de l'échiquier, c'est beaucoup plus dur de gagner avec, alors qu'un pion central ou un pion même qui est donc sur les cases des fous ou des cavaliers, va gagner beaucoup plus souvent, dans beaucoup plus de cas de figure, ça gagnera. Maintenant, nouvel exemple avec le pion H, et dernier exemple. Donc on va y passer tout de suite. Ici, les noirs viennent de jouer roi en F8. Donc on voit que les blancs sont bien avancés dans cette position. Ils ont déjà le pion qui est là. Donc l'idée est bien sûr d'empêcher le roi noir d'atteindre ces fameuses cases qu'on a citées avant, les cases G8 et H8. Parce qu'une fois qu'il est dessus, sa défense est très simple, il n'a plus qu'à rester dessus. Et on ne peut plus avancer à cause du patt. Donc l'idée blanche est de dire je vais jouer maintenant roi H7. Donc là, a priori, j'empêche le roi noir de venir sur ces cases-là. Je contrôle la case de promotion de mon pion. Donc on ne voit pas ce qui va empêcher les blancs de gagner dans cette finale. Apparemment, ça ressemble à un gain élémentaire. Et pourtant, non. Puisqu'après, roi F7, roi H8, c'est un exemple. Le roi noir, cette fois-ci, il va utiliser un stratagème défensif très très intéressant. Il va jouer roi F8. Il va en fait coller le roi blanc dans ce coin de l'échiquier, dans ce coin du ring. Et le roi blanc ne peut plus maintenant se dégager pour laisser passer son pion. C'est ce qu'on va voir. Donc on recommence, roi H7, roi F7. Et par exemple, on essaie d'avancer le pion, puisque là, il n'y a plus moyen de sortir de la boîte. H6. Et là, les noirs reviennent en F8. C'est la case clé, la case F8 dans les finales avec pion H. Une fois que vous l'avez atteinte, vous disposez des deux méthodes. La première est celle qu'on a dit, menacer d'aller en G8 pour faire nul. Et la deuxième est celle qu'on voit en ce moment même, c'est-à-dire le roi en F7. Ici, donc après roi H8, roi F7, on empêche le roi blanc de sortir de sa boîte. Et sur H7, on joue roi F8. Et cette fois-ci, ce ne sont plus les blancs qui provoquent le patt, mais les noirs, puisque les blancs n'ont plus de coups, ils se sont fait complètement enfermer. Le pion ne peut plus avancer, et le roi ne peut plus sortir, puisque les cases sont contrôlées. Donc ici, tout simplement, on a vu les deux stratagèmes défensifs. On va revenir encore une fois à cette position-là. Après roi F8, ici, deux choix pour les blancs, deux choix dans cette position. Soit aller sur la case H8 qui est en haut, soit aller sur la case G6 qui est à gauche. Et dans les deux cas de figure, les blancs n'arriveront pas à passer. Donc on recommence. Sur roi G6, ici, la défense, c'est les noirs maintenant qui vont prendre la position devant le pion, qui vont jouer roi G8. Les blancs n'ont plus d'autre choix que de jouer H7 échec, ou sinon de toute façon ça ne servira à rien, ça ne progressera plus. Roi H8, et maintenant roi H6 avec le fameux patt. Premier exemple, donc, si dans cette position après roi F8, les blancs décident de venir sur la case G6. Là, à ce moment-là, on voit bien que c'est les noirs qui prennent possession des cases de promotion du pion, et c'est fini. Maintenant, deuxième cas, les blancs disent « je vais moi-même aller en H8 ». Là, les noirs ne doivent pas partir, ne doivent pas se laisser distraire, ils doivent enfermer le roi blanc sur cette case, simplement jouant roi F7, H7 et roi F8, créant le réseau de patt. Donc alors, maintenant, pour conclure ces finales avec le pion H, il faut impérativement, pour gagner avec un pion H, mettre notre roi sur la case G7, c'est-à-dire empêcher le roi noir de revenir sur la case F8. Cette case F8, c'est la case clé. Une fois qu'il y est, ça lui donne les deux possibilités défensives, ce qui est soit d'aller directement devant le pion, soit d'enfermer notre roi dans la boîte. Et avec ces deux possibilités-là, une fois qu'il est en F8, il n'y a plus moyen de gagner. Donc, pour cela, pour éviter ça, il faut mettre le roi en G7, ou autre possibilité, envoyer le pion avant que le roi adverse ne puisse arriver dans le carré. Et ça, c'est le gain le plus élémentaire. Donc, en général, les finales avec pion H sont nulles, et en général, les finales avec pion central sont gagnantes. Et on va conclure là-dessus avec une dernière position, qui est une étude de M. Troïtsky, donc un des plus grands compositeurs d'études de tous les temps, qui a fait des très belles études et qui s'est notamment intéressé à la finale de cavalier contre pion. Alors, petite parenthèse qui va être très très courte. Avec roi et deux cavaliers, on ne peut pas mater un roi tout seul. Par contre, avec roi et deux cavaliers, quand notre adversaire a roi plus pion, on peut gagner. Donc c'est un peu paradoxal, puisqu'on rajoute du matériel à notre adversaire et c'est ce qui permet de gagner. Donc M. Trotsky s'est très très intéressé à cette position roi et deux cavaliers contre roi et pion. Il a découvert dans certains cas que c'était gagnant, mais il a surtout composé des merveilleuses études, et notamment celle-ci. Donc là, on est à la fin d'une étude. Évidemment, ça a commencé il y a quelques coups déjà.
ça va nous permettre de revenir sur un des thèmes qu'on a déjà vu dans Diagonale de la leçon. Premier coup dans cette position, donc on voit qu'il y a un cavalier, un roi, une dame, un roi, un pion. Donc pour l'instant, on sort du cadre de roi et pion contre roi, mais ça va nous permettre de rappeler un des principes qu'on a déjà vu dans la leçon, qui est le principe de la fourchette. La fourchette ou de l'attaque double, dit plus généralement l'attaque double. Ici, au premier coup, on joue cavalier C6. Le cavalier vient, ici, attaque le roi et la dame. Donc il fait échec au roi et en même temps attaque la dame. Le roi vient sur la case D5 par exemple. Maintenant, le cavalier prend la dame, tout simplement. Cavalier prend dame, roi prend dame. Alors après ces deux coups d'introduction, on arrive dans la finale roi et pion contre roi. Et ici, alors là, donc je vais vous laisser réfléchir quelques secondes. Dans cette position, quel est le bon coup? Est-ce qu'il faut avancer le pion ou mettre le roi devant le pion? Alors effectivement, en régie, on dit qu'il faut avancer le pion, ce qui est évidemment la faute, puisque ici, il faut jouer d'abord le roi et ensuite le pion. Donc c'est ce qu'on avait vu en début d'émission. Il fallait jouer roi F3. C'est un principe que Philidor a mentionné depuis le XVIIIe siècle, hein, sauf erreur de ma part. Roi F3, toujours le roi avant le pion. Maintenant roi E5, et là on est dans le plan gagnant, on n'a plus qu'à tracer, c'est l'autoroute. Vous connaissez déjà cette position. Roi G4, le roi noir revient en F6. Ici on prend l'opposition, c'est très très simple. Roi E6, donc roi E6 ça veut dire qu'on a pris l'opposition, il a été obligé de se décaler. On passe de l'autre côté, roi G5, roi F7, roi F5, on continue, on revient dans cette opposition toujours. Roi G7, roi E6, on continue. D'abord le roi et ensuite le pion. Donc là c'est vraiment bien montré, puisque une fois qu'on a repoussé le roi noir jusqu'aux limites de son camp, c'est-à-dire jusqu'à la 8e rangée, là c'est l'heure. Maintenant on y va, on avance le pion. F4, roi F8, F5, le roi noir doit choisir son côté, il va en G8, roi E7, et là c'est très simple, on contrôle les 3 cases, donc quels que soient les coups noirs, vous allez avancer votre pion, c'est très très simple. Donc ici, revenons juste sur la position de départ de cette étude. Après, donc dans cette position-là, position normalement perdante pour les blancs, puisque les noirs ont une dame de plus tout simplement. On joue cavalier C6 échec fourchette, ensuite on ramasse la dame, c'est-à-dire qu'on a simplifié la position dans une finale roi et pion contre roi, et ici très très simplement, le bon réflexe, ce n'est pas d'avancer le pion puisque ça serait nul immédiatement, c'est de passer le roi avant le pion et c'est ce qui va vous permettre de gagner cette position. Donc petit récapitulatif général pour conclure ces finales roi et pion contre roi. Première possibilité, le pion court à dame et le roi ne l'arrête pas. C'est ce qu'on appelle le carré du pion. Donc vous prenez votre pion, vous faites un carré avec la diagonale, tout simplement. Vous remarquez si le roi ennemi est dedans ou n'est pas dedans. S'il y est, eh bien, tant pis, vous allez perdre votre pion. S'il n'est pas dedans, vous n'avez plus qu'à l'avancer, aller faire dame et gagner, c'est très simple. Donc ça c'est le cas où les rois sont éloignés de l'action. Deuxième cas, le roi est à côté du pion sur les cases centrales, c'est-à-dire sur les colonnes B, C, D, E, F ou G, c'est-à-dire toutes les colonnes sauf les colonnes latérales. Cas général, le roi est à côté du pion, si le roi adverse est devant, c'est nul très simplement, en gardant le roi devant, reculant comme ça, reculant toujours face au pion, et prenant l'opposition, c'est-à-dire se mettant face au roi ennemi dès qu'il tente une attaque latérale. Donc là, défense nulle, sauf si les blancs arrivent à mettre le roi devant le pion, à prendre eux-mêmes l'opposition. Là, il vous forcera à partir d'un côté ou de l'autre. Il va gagner de l'espace, il va gagner du terrain, toujours en progressant avec simplement son roi contre le vôtre. Et ensuite, il n'aura plus qu'à avancer son pion pour finir en arrivant à dame. Troisième cas, le cas du pion H. Donc là, très très simple. Une fois de plus, le phénomène du carré, c'est-à-dire est-ce que le roi ennemi peut réussir à attraper votre pion? Si oui, tant pis, c'est nul, vous allez perdre votre pion. Sinon, vous allez à dame et vous gagnez. Autre possibilité, quand les deux rois sont proches de l'action, soit il arrive sur la case F8, la fameuse case clé, cette case qui est, je ne sais pas comment dire, mais en gros, si vous avez le pion H, c'est deux colonnes à côté jusqu'à la promotion, c'est-à-dire jusqu'à la 8e rangée. S'il arrive sur cette case-là, il va profiter des deux stratagèmes, soit il se met sur les cases de promotion et c'est nul, on ne peut pas l'en déloger, soit il enferme votre propre roi dans la boîte des cases H7 et H8, les cases de promotion, et là, c'est nul également. Donc votre seule solution pour gagner, c'est de mettre le roi en G7 et ensuite de préparer l'avancée du pion H. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question, le tour des finales roi et pion contre roi, tout simplement. Donc à peu près 50% de chance de gain, ça dépend de la position.
Et je vous invite donc à revoir tout ça pour être bien sûr et savoir jouer ces finales mathématiquement et parfaitement, sans réfléchir, puisque c'est des finales quand même élémentaires aux échecs. Voilà, je vous donne rendez-vous à lundi prochain.